Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ces petits gâteaux fondants à la noix de coco, un pur délice de la pâtisserie marocaine, de sortes de gâteaux de même pâte, en plus très simple et facile à réaliser avec peu d'ingrédients. Alors passons tout de suite à la recette. Alors pour ces ingrédients, j'aurai avoir besoin de 3 œufs entiers et pour parfumer les gâteaux, les zestes d'orange avec un sachet de sucre aromatisé de fleurs d'oranger de 7 grammes. Ça donne un très bon goût au gâteau. Une pincée de sel, le sucre semoule 150 grammes et 150 ml d'huile végétale ou de tournesol. Le feu chimique, un sachet et demi, l'équivalent de 11 grammes. Bien sûr, la farine, du blé tendre de bonne qualité, selon le besoin. Alors dans ce récipient, je commence par casser les 3 œufs. Et j'ajoute la pincée du sel. Puis le sachet de sucre aromatisé de fleur d'oranger, 7 grammes. Et les zestes d'un orange. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez la vanille liquide ou la vanille en poudre ou juste le sucre vanillé. Vous pouvez également le remplacer par les zestes de citron si vous aimez. J'ajoute le sucre, puis je mélange bien avec le fouet à la main pour le faire fondre. Et par la suite, les 150 ml d'huile végétale ou de tournesol en continuant de mélanger. Maintenant, je rajoute la farine, bien sûr tamisée, en petite dose avec la levure chimique et je ramasse la pâte. Donc, il ne faut pas l'ajouter d'un seul coup, petit à petit, comme vous allez voir. Alors, cette étape est très importante pour réussir les gâteaux. Pour obtenir à la fin des gâteaux moelleux et légers, il ne faut pas ajouter la farine d'un seul coup. Donc, regardez la pâte, un peu collante mais homogène. Ce que vous devrez faire, c'est de toucher et tester la pâte avec l'autre main propre. S'il est comme ceci, tendre, vous arrêtez d'ajouter la farine. Alors pour moi, la quantité de farine que j'ai ajoutée, c'est 570 grammes seulement. Maintenant, je passe directement à la manipulation. Vous pouvez la manipuler selon votre choix. Pour moi, j'ai eu l'idée de la manipuler ce forme-là de demi-lune. Alors je continue ainsi jusqu'à ce que je remplis la première plaque, puis je vais l'enfourner à 180 degrés environ 10 minutes. Maintenant, je vais réaliser la forme classique des petites boulettes, comme vous allez voir.
Si vous voulez assembler les deux boulettes à la fin, vous les confectionnez plus petites que celles-là. Après avoir fini, je vais aussi l'enfourner à 180 degrés environ 10 minutes. Et voilà les petits gâteaux après la cuisson, ça sent vraiment trop bon à l'orange et la fleur d'oranger. Donc je les ai laissés se refroidir. Après, j'ai pris une casserole dans laquelle j'ai mis la confiture d'abricot liquide. J'ajoute le sucre aromatisé de fleur d'oranger et un verre d'eau de 100 ml. Vous pouvez également remplacer ces deux composants par l'eau de fleur d'oranger et vous ajoutez 100 ml. Tout d'abord, je mélange bien, puis je le mets sur le feu, je le porte à ébullition pendant 3 à 4 minutes. Maintenant, je le laisse tiédir à température ambiante dans la cuisine avant de tremper les gâteaux dedans. Alors, pour obtenir des gâteaux fondants et moelleux, je vais vous montrer une astuce que je faisais à chaque fois que je réalise ces petits gâteaux. Vous allez tout simplement les laisser tremper dans la confiture parfumée à la fleur d'oranger pendant 10 minutes. Et à présent, je vais enrober les gâteaux avec la noix de coco râpée, comme vous voyez. Alors je fais de même pour le reste. Je laisse tout d'abord tremper dans la confiture
Après, je vais les enrober de la noix de coco râpée. Je fais pareil aussi pour ces petites boulettes. N'oublie pas de les tourner à chaque fois de tous les côtés. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de les enrober de la noix de coco râpée mélangée avec le chocolat vermicelle. Et pour ne pas oublier, si vous voulez plus de recettes de gâteaux traditionnels, modernes ou sans cuisson, toujours faciles et simples à réaliser, je vous invite à visionner et découvrir plus de vidéos sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Si vous aimez, vous pouvez aussi les enrober du chocolat vermicelle uniquement ou avec de la noix de coco torréfiée, donc selon votre choix. Vous pouvez aussi les enrober du chocolat fondu noir ou blanc ou le chocolat au lait si vous voulez au lieu de la confiture et vous saupoudrez la noix de coco sur le dessus ou les amandes effilées, les amandes concassées. Donc il y en a divers choix pour décorer ces petits gâteaux. Et pour les conserver, gardez-les dans une boîte hermétique au frigo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces petits gâteaux d'aujourd'hui vous auront plu. Ils sont vraiment moelleux, fondants, faciles à réaliser avec peu d'ingrédients comme vous avez suivi. N'hésitez pas à les tester. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de cliquer sur j'aime et de partager la recette. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement.